Bonjour frères et sœurs. Ça fait- En une semaine, on a l'impression que le monde a basculé, que tout a changé, que tout est devenu différent. On s'est rencontrés dimanche dernier dans l'Assemblée. Et là, tout à coup, au fil de la semaine, au fil des jours, a changé. On se retrouve maintenant où on est appelé à demeurer chez nous davantage. Donc, ce matin, j'avais le goût de vous faire une première capsule, peut-être d'encouragement. Je sors à peine d'une rencontre avec différents pasteurs de notre association. Et quelqu'un a partagé ce texte-là dans le psaume 46. J'avais le goût de juste vous en faire part ce matin, juste pour vous encourager à continuer à marcher avec Dieu. C'est dans le psaume 46, donc ça commence, nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est bon de se rappeler cela, je pense, ce matin. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça ressemble un petit peu à ça. On a l'impression que le monde entier est bouleversé en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et probablement que ce bouleversement-là non plus se terminera pas demain matin. Et ce qui est intéressant, c'est, je pense que le Seigneur nous rappelle ou nous reconnecte à quelque chose d'important qu'on retrouve justement à la fin de ce psaume-là, à partir du verset 11, un texte qu'on connaît bien, mais que je pense qu'on doit apprendre à mettre en pratique pendant ces temps où on est plus à l'écart. On a moins de possibilités de peut-être se rencontrer physiquement. Ça nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. On voit ça au verset 11. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Donc, dans tous ces temps de bouleversement-là, on est appelé à reconnaître, à s'arrêter. Hein, c'est un arrêt involontaire, mais c'est un arrêt que Dieu permet, non seulement pour nous les croyants, mais aussi pour tout le monde, pour justement s'arrêter et réaliser qui est Dieu. Alors pourquoi pas justement dans notre thème de l'Église en santé, les disciples en santé? Une Église en santé, des disciples en santé, c'est des gens qui reconnaissent qui est Dieu. Et donc pourquoi ne pas profiter de ces moments-là qui sont devant nous? De s'arrêter et de reconnaître la grandeur de Dieu, mais aussi de se rappeler que c'est lui qui domine sur toute chose, qui est le maître de l'univers et qui est aussi dans les temps difficiles une forteresse. Donc, au fil des prochains jours, des prochaines semaines, j'aimerais vous faire un genre de petite capsule comme ça, vous encourager le plus régulièrement possible. Vous allez voir dans la lettre de nouvelles qui va paraître probablement cet après-midi ou même peut-être demain ou plus tard, tous les détails qui s'en viennent concernant la manière dont on va procéder. Donc, pour cette semaine, vous allez voir qu'on va vous encourager à vous connecter à l'église de Flambeau pour pouvoir avoir la célébration en ligne. Mais dès la semaine prochaine, notre but, c'est qu'on puisse avoir une célébration qui va être, oui, un peu différente, mais qu'on puisse se connecter ensemble les dimanches matins et que vous puissiez entendre ce que le Seigneur a pour vous. Donc, jusqu'à temps qu'on se revoie, qu'on se rediscute peut-être de vive voix ou peut-être via tous les moyens technologiques, je vous souhaite de vous tourner vers Dieu et de tourner les regards vers celui qui vous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Merci.